Alors, on va enregistrer le document que vous avez obtenu. Voilà. 4. Et on va mettre des effets spéciaux sur le texte. Donc, vous avez votre calque de texte. Parfait. À aucun moment, on ne doit le transformer en pixels. Parce qu'on peut encore changer la police de caractère, on peut encore changer les mots, aller mettre autre chose que ces mots-là. Donc, ça reste un texte qui n'est pas pixel. Il est vectoriel. Et d'ailleurs, je voudrais vous montrer, avant de voir les effets spéciaux, ce serait plus intéressant de d'abord voir comment on exporte le texte sous forme vectorielle. Placez-le à l'endroit où il y a des pixels. Vous allez modifier éventuellement sa couleur. Je vous rappelle que c'est en activant l'outil texte que vous avez ici la couleur du texte. Et on peut aller puiser dans l'image ou alors mettre n'importe quoi comme couleur, comme on veut. Voilà, je vais mettre ça. Bien. Quand vous zoomez sur le texte, vous voyez que ce sont des pixels. Et ça, c'est le reproche qu'on fait souvent à Photoshop au niveau, en ce qui concerne le texte, c'est que les caractères ne sont pas nets. Alors cette image contient pas mal de pixels. On avait dit combien? Taille de l'image, taille de l'image. 3900 sur 2600. C'est quand même assez précis comme image. Voilà. Ça fait une image 10 mégapixels. Il y a 10 millions de pixels, à mon avis, dans cette image, à peu près. Bon. Donc, on a vu que si on zoome, c'est des pixels. Mais, si vous enregistrez ça au format Photoshop PDF, vous allez voir que dans le PDF, ce sera net. Alors, pour lire le PDF qui va être généré, il vous faudra un logiciel gratuit qui s'appelle Adobe PDF Reader, ou alors vous avez installé de la Creative Suite le logiciel Acrobat Pro qui permet non seulement de lire les PDF mais aussi de les modifier un peu. Alors, donc voilà, si vous n'avez pas encore Reader chez vous installé sur l'ordinateur, c'est pas grave. Vous allez pouvoir tester ça par la suite en fait. Vous regarderez sur l'écran ici. Voilà, Adobe Acrobat Reader qui est depuis très longtemps un logiciel gratuit et téléchargeable. Acrobat Reader. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis dans Photoshop, je fais fichier enregistrer sous. Ça me propose d'enregistrer au format Photoshop. Donc le point PSD. Je vais choisir dans la liste Photoshop PDF. Ces 4 formats sont capables d'intégrer des calques Photoshop. D'une manière ou d'une autre. Photoshop PDF. Donc l'extension va être PDF. Donc votre document Photoshop sera lisible dans n'importe quel logiciel de lecture de PDF gratuit sur le web. Bien sûr, pour avoir accès aux calques et modifier les calques, là, il faudra du Photoshop. Mais pour le voir, il suffira d'un logiciel gratuit, PDF. Ça peut être intéressant. Vous voulez transférer chez quelqu'un un fichier Photoshop pour qu'il le voie. Photoshop PDF, ça marche. Il le verra dans un lecteur PDF. Je clique sur Enregistrer.
Ok. On me dit qu'il va y avoir une boîte de dialogue PDF et que ça peut modifier ce qui était réglé dans la boîte enregistrée sous précédemment, c'est pas grave. Voilà la boîte d'enregistrement de PDF. Alors, vous pourriez même ici, à la rubrique protection, si vous transférez votre fichier à quelqu'un, exiger un mot de passe pour que la personne puisse l'ouvrir. Comme ça, si quelqu'un intercepte votre PDF et que c'est quelque chose de secret, il ne saura pas l'ouvrir. Nulle part, ni dans Photoshop, ni dans un lecteur de PDF. Voilà, si vous cochez ça, à la rubrique protection, vous allez définir le mot de passe nécessaire pour ouvrir. Et il faut avec l'état d'avancement de l'informatique actuelle, un codage comme ça, il faut quand même quelques décennies pour qu'un ordinateur pourra le trouver. Je pense que personne n'essayera. Ok. Vous avez aussi la possibilité de mettre un droit d'accès pour que, une fois que la personne a réussi à l'ouvrir, qu'il ne puisse pas le modifier. On ne va pas le faire ici. En fait, il n'y a pas grand-chose à modifier ici, parmi les choses qui sont là. Ah oui, si, dans Général, très important, on va faire un PDF qui sera pas léger comme fichier PDF, il sera un peu gros. Pourquoi? Parce que dans le PDF, les calques Photoshop seront intégrés. Donc ce PDF sera non seulement ouvrable dans un lecteur de PDF, mais aussi dans Photoshop, comme si c'était un fichier Photoshop. C'est parce que ceci est coché, conserver les fonctions d'édition de Photoshop, dans Général. Si vous voulez envoyer un PDF léger qu'on ne pourra plus ouvrir dans Photoshop pour modifier les calques, mais qu'on pourra voir dans le lecteur PDF, Acrobat Reader PDF, vous décochez ça. Le PDF sera beaucoup plus léger. Pour l'envoyer par mail, ce sera plus léger, plus rapide. Mais vous ne pourrez plus l'ouvrir dans Photoshop. À vous de voir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez que ce soit un PDF ouvrable dans Photoshop ou pas? Avec tous les calques, comme si c'était un fichier Photoshop. Donc dans ce cas-là, on laisse ça. Alors, on va cliquer sur enregistrer le fichier PDF. Voilà. Alors, un petit message qui vous dit, oui, ah oui, ce ne sera pas compatible avec les versions précédentes de Photoshop. Donc ce sera lisible que dans la version que j'utilise là, la 2021 ou les suivantes, 2022 aussi bien sûr. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà, donc ils vous le disent. Hein, le PDF ne sera lisible que dans la version, dans ce cas-ci 2021, parce que j'utilise la 2021, et dans les suivantes, logiquement. Voilà, donc c'est enregistré. Je vais voir dans le dossier... Où est-ce que je l'ai enregistré? Ah ben ça c'est une bonne question. Là peut-être? Ah ben je vais devoir recommencer pour voir où je l'ai enregistré, j'ai pas fait attention apparemment. Exercice 3, le texte. Ah d'accord. Exercice 3, le texte. Je suis dans exercice 3, le texte. Je ne vois pas mon PDF. C'est peut-être parce qu'il est en train d'être enregistré. Le voilà. À mon avis, il était toujours en train d'être enregistré et c'est pour ça que je ne le voyais pas. J'ai été trop vite dans le dossier. Donc, je vais l'ouvrir dans Acrobat Reader ou Acrobat Pro. Je ne sais pas lequel va s'ouvrir, on va voir. Voilà, c'est Acrobat Pro qui fait partie de la Creative Suite pour manipuler les PDF. Et alors, vous vous souvenez tout à l'heure quand on zoomait sur le texte, c'était des pixels. Mais on va voir ici ce qui se passe. Je ne garantis rien, mais je teste en principe, ce sera des vecteurs. Le texte a été intégré en tant que vecteur. Je suis en train de zoomer. Voilà, je vois déjà que c'est quand même pas mal net. Hein. Ouais, hein. Voilà. Vous devriez remarquer que le texte est hyper net. Et c'est ce qu'on demande à du texte, qu'il soit très net. On peut zoomer, zoomer, zoomer. Ça reste net. On voit les pixels derrière du paysage, mais le texte est super net. Et donc ça fonctionne, voilà. C'est ça l'astuce. C'est ça l'astuce si vous voulez faire des flyers dans Photoshop, des choses dans Photoshop avec du texte. Enregistrez-le en Photoshop PDF et le texte est vectoriel.
du coup. Alors non, bien sûr, sur Facebook, il faut des images pixels. Donc il faudra enregistrer une version JPEG ou PNG. Ou PNG. Le PNG est un format compatible web qui ne compresse pas. Mais il n'est pas dans la liste des formats quand je suis dans Photoshop et que je fais fichier enregistré. C'est pour ça qu'il y a l'option ici, enregistrer une copie. Comme ça va écraser les calques en un seul. Et là, j'ai tous les formats. Et le PNG est le format le plus propre pour le web, lisible dans tous les navigateurs web. Et ça compresse pas. Enfin si, ça peut compresser, mais de manière non destructive, alors que le JPEG, il compresse de manière destructive. Le PNG, d'une manière générale, c'est vraiment conseillé pour tout ce qui est travaux web qu'on veut propre. Et en plus, il peut, contrairement au JPEG, intégrer de la transparence. Bon, il n'y a pas de transparence dans mon image ici, mais il pourrait y avoir de la transparence dans l'image et ça, ce sera dans le PNG. Voilà, si je ferme l'image ici, fichier fermé, et que j'ouvre le PDF compatible Photoshop, eh bien, je devrais tout récupérer. Voilà, le voilà ici, le Landscape Nature 04.pdf. Je devrais tout récupérer comme si c'était un fichier Photoshop que j'ouvre, et en effet, il n'y a aucune différence, c'est nickel. Donc de là, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'enregistre pas systématiquement ces fichiers en Photoshop PDF plutôt qu'en format Photoshop? Comme ça, ils sont directement compatibles, on peut les voir, même des gens qui n'ont pas Photoshop peuvent voir les fichiers. Et on peut aussi les ouvrir dans Photoshop. Ben oui, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée de faire ça. D'enregistrer systématiquement en Photoshop PDF, c'est pas idiot. On ne le fait pas ici, mais il n'y a aucune contre-indication à le faire, au contraire.